Kofi Jean, qui est designer et créateur de la marque 2K8. La DK8. marque existe depuis 2016. Il nous expliquait son petit parcours après avoir reçu l'héritage de son papa. Alors on veut savoir, parce que lorsqu'on n'a pas de limite financière, les idées se bousculent. Ouais. Vous décidez d'investir dans quoi? Tout cet argent dans quoi? Alors, ayant déjà fait des études, ayant un niveau master en administration des entreprises, option marketing, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose, un terrain d'investissement qui serait vraiment fréquenté par le maximum de personnes. D'accord. Alors, la plupart du temps, on classe les besoins par des besoins primaires, des besoins secondaires et autres. Donc, le besoin primaire, à la limite, c'est de se nourrir, de se vêtir, et puis se soigner ou bien avoir un endroit où dormir. Bon, avoir un endroit où dormir, ça peut demander de plus gros investissements. Investir dans l'immobilier. Voilà, donc je me suis dit, bon, à bouffer, et puis pour s'habiller, on va tester. D'accord. Donc je me suis lancé dans... J'ai fait la configuration de la boîte, j'ai donné le nom DK8, distribution et tout. Et j'ai mis à l'intérieur, je me suis dit, bon, je vais mettre plusieurs services à l'intérieur. Je vais mettre un service de côté restauration et puis côté vêtements. Okay. Donc j'ai acheté des équipements pour la bouffe. J'ai dit, bon, le poulet, tout le monde le consomme. On va faire du poulet, on va faire du poisson pour voir. Poulet, poisson. Et puis maintenant, les go, je dis, les femmes, c'est les personnes qui consomment le plus. Oui. Après ce que j'ai vu. En vêtements. En termes de vêtements. C'est tellement stratégique. Voilà, donc j'ai dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des talons. Je vais faire des talons et puis je ne vais pas me dépêcher pour dépenser du coup tout cet argent. J'ai injecté à petit feu, à petite dose. Ça, c'est intelligent quand même. Ouais. C'est intelligent. Parce que lorsqu'on a une somme consistante, on se dit, il faut que j'investisse plus pour avoir beaucoup plus d'argent en retour. Mais vous décidez de quand même jouer la carte de la prudence. Voilà, tout des petites doses. Donc je ne me suis pas emmerdé. J'ai dit, bon, OK, comment on va commencer? Les poulets, je sais où on les achète. J'ai commencé à chercher des fermes. Je suis allé à Bingerville, je suis allé à Bassam, j'ai fouillé, j'ai pu trouver des trucs, j'ai payé des poulets, j'ai acheté le matériel. Là, bon, voilà. Et puis les chaussures, j'ai dit, bon, les talons, là, où je peux trouver les talons? Je sais que les gars, ils aiment bien les talons. Ce qu'on va faire, je vais aller à Djamé. À Djamé, c'est un peu comme chez moi maintenant. Ouais. Voilà, je suis un bon Jassaman maintenant. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je suis un vrai Jassaman. Vous savez ce que ça veut dire être un bon Jassaman? Je sais ce que c'est qu'un Jassaman. J'ai un vrai Jassaman. Voilà. Donc, je disais que je suis allé à Djamé et puis j'ai acheté tranquillement un petit nombre de chaussures. J'ai acheté les chaussures, jetais le nom parce que je continue d'en vendre, donc il ne faut pas que je donne les montants. J'ai acheté les chaussures, les talons, et puis je me suis dit, bon, comment je fais? Je vois tout le monde qui a étalé le truc comme ça, où ils sont là, venez, venez. Je dis, bon, je vais aller vers les gens. Puisque je n'ai pas froid aux yeux généralement. Je dis, je vais aller les gens, je mets mon truc dans un bon sac là, et puis je me balade. Attends. Ma vie, elle m'a dit, mais comment tu peux faire des trucs comme ça? Tout ça, puis tu sors, tu aller dans la rue. Je dis, non. Mais moi-même, j'ai fait mon expérience. Qu'est-ce que ça fait? Donc, je suis... Donc, je suis allé à Djamé. J'ai vu les prix. Je dis, bon, je ne leur ai pas dit que c'était rien. Je dis, bon, j'ai dit, bon, donnez, j'ai pris 10. J'ai mis dans mon sac. Je lui ai dit, bon, où je vais? Allons à l'Ivoire. Ça a commencé par l'Ivoire. Djamé à l'Ivoire. Oui. Donc, j'ai dit, je vais à l'Ivoire. Je me dis, toi, tu allais faire quoi à l'Ivoire? Tu allais à l'Ivoire, tout ça. Comment tu peux rentrer là-bas? Il dit, Joe, moi, j'ai rentré à l'Ivoire, là-bas, il y avait puis ressorti. Donc, je me suis levé, j'ai pris mon sac, je suis rentré. Surtout quand on a l'argent, on n'a pas peur. Voilà, donc j'ai pris mon sac et Joe. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je suis rentré et puis j'ai commencé à avoir des clientes. Je voyais que les filles, chaque 2 jours, chaque 3 jours, elles en achetaient. Alors les talons, ils étaient customisés ou pas du tout? Non, pas du tout encore. On n'était pas encore customisés. C'était simple, les talons qu'on vend. Achetés à Djamé, revendus à l'hôtel Ivoire. Tranquille, sans bruit. Mais le truc, c'est que j'ai remarqué, puisque les femmes, les filles, les dames, elles prenaient ça beaucoup, j'ai donc remarqué que j'avais du goût dans le choix des articles. Donc j'ai persévéré, j'ai eu des entrées, j'ai eu des retours. Et puis après, le poulet, le poisson, ça foirait. Normal, vous étiez concentré à aller chercher des chaussures à Djamé. Non, je faisais les deux. Je faisais un peu les deux. Mais le poulet, le poisson, ça n'a rien donné. J'ai perdu même, j'ai perdu de l'argent dedans. D'accord. Donc, et puis je me suis mis dans là, par contre, c'était des petits moyens, c'était des petits fonds que j'avais injectés et ça ressortait beaucoup. J'ai dit, bon, donc,
On peut mettre petit et avoir beaucoup. Et puis avoir beaucoup. Donc, on va développer pouvoir. Je dis, bon, pendant un temps, je voyais maintenant que, comme en marketing encore, il y a le côté la saturation. Il faut que le client arrive à un certain niveau. Il a besoin d'autre chose. Il est habitué à prendre des chaussures. Une personne qui achète peut-être 10 chaussures à toi, elle a acheté 10 chaussures à toi. Elle va porter les 10 chaussures combien de temps? Sur un mois? Sur 2 mois? À un moment, elle sera saturée, forcément. Elle va dire, bon, Joe, j'ai trop de chaussures comme ça. Tu as perdu. Tu n'as plus d'entrée d'argent avec cette personne. Il faut toujours que la personne lui donne de l'argent. À quel moment on arrive justement à vouloir personnaliser? Voilà, donc je suis arrivé à ce stade-là en me disant, bon, écoute, on va donner une plus-value aux chaussures en les habillant en pagne, puisque c'est la tendance. D'accord. Voilà. Donc je les ai habillés en pagne, talons en pagne. C'est très joli d'ailleurs. Et puis j'ai fait des pochettes. Voilà. C'est pas moi qui fais, hein, c'est l'idée. Moi j'ai juste l'idée. C'est comme ça. Genre un investisseur. Voilà. Donc j'ai dit bon, on essaie ça. Et quand je l'ai fait, ça a pris. J'ai gagné encore plus. J'ai dit bon, ok, bon, pourquoi pas. Donc les gars sont venus vers moi et dit mais Joe, tu fais plego, tu fais plego depuis. Il faut faire pour nous aussi. Et les gars. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vais faire des vêtements. Et donc, je vais faire un service vêtements en bonne et due forme. J'ai créé une marque. J'ai créé une marque. Et puis, voilà, j'ai créé la marque. J'ai commencé avec... j'ai commencé tout simplement... En tout cas, mon Jassa, c'est toujours à jamais. Voilà, des vêtements que vous allez voir maintenant avec ce mini défilé. Ils vont rentrer. Ce sont les mannequins de Monsieur Kofi. Entrez, s'il vous plaît. Entrez. Les mannequins de la marque 2K8. Donc là, on voit que vous faites des vêtements pour les femmes, pour les hommes. Très joli. C'est vraiment très, très joli. Merci. Mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Merci, on applaudit. Merci. Donc, Monsieur Kofi. Des chaussures, on passe aux tenues pour femmes, aux tenues pour hommes. Mais à la base, vous n'avez pas, vous avez juste une formation en marketing. C'est bien ça. En droit, tout le monde se dit, alors il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie de se lancer dans ce type de choses, mais qui ne savent pas comment faire, qui se disent, mais moi je ne sais pas faire ça, de mes 10 doigts, comment est-ce que je fais? Vous, ça, c'est pas votre boulot à la base. Non. Vous avez juste l'idée, vous avez vu des professionnels qui ont essayé qui vous ont aidé à matérialiser ça. Voilà, qui m'ont aidé à matérialiser les idées que j'avais. Comme ça, par exemple, comme ce qu'on voit, les lequets, par exemple. Les lequets... Ça, c'est original. Voilà, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte, j'ai dit, bon, la chaussure la plus achetée en Côte d'Ivoire, c'est les lequets. Ouais, c'est ça. Les lequets. La chaussure la plus achetée... Vraiment, ce qui me frappe avec vous, c'est votre réflexion, l'analyse que vous posez avant de poser une action. Et ça, c'est vraiment génial. Merci. C'est une prise de note pour tous ces jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui veulent se lancer dans n'importe quelle activité. Il faut vraiment visualiser, cibler le domaine d'activité dans lequel on veut se lancer, aller vers les professionnels avant de se lancer. De bonnes analyses. Moi, j'ai dit, le profane qui nous suit de l'un va dire, bon, parce que vous, déjà, quand votre père était encore en vie, vous n'avez pas eu ce genre d'idées. Non. Donc, quelque part, on dirait que l'argent donne des idées. Pas nécessairement, vraiment. Oui, nécessairement, ça aide à matérialiser les idées parce qu'il y a beaucoup de personnes. Ça aide à matérialiser les idées. Mais à la base, l'idée vient de... Est-ce que vous aviez les idées auparavant? En fait, j'en avais. Oui. J'en avais parce que pour pouvoir avancer, il faut à la base que tu aies une idée. Pour pouvoir réaliser un projet, il faut que tu aies l'idée projet. Il faut que ça soit clair dans ton esprit. Sinon, tu échoues à tous les coups. Tu échoues à tous les coups. Moi, en tout cas, ce que je retiens de votre histoire, c'est que ce que je retiens de votre histoire, comme on a dit, l'argent ne fait pas tout. Parce que vous aviez les moyens nécessaires, en tout cas, pour lancer un business de façon simple, tranquille, couché dans votre lit en employant des gens. Mais vous vous levez vous-même, vous vous battez malgré votre héritage. Et ça, vraiment, c'est à saluer. Et je pense que tout le monde devrait prendre exemple sur vous. Moi, la première, je vais faire comme vous. Quand je grandirai. Merci. Tout de suite, on va recevoir le sage, M. Kassi, qui est sur ce plateau, pour son analyse à lui. Le sage, c'est parti.